Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que la lumière du Christ illumine vos cœurs. Je m'appelle David Kalema, j'ai aujourd'hui 46 ans. Je suis marié à Grace, une femme simple mais remplie de sagesse. Et le Seigneur nous a bénis avec 3 enfants. Pendant longtemps, je ne connaissais pas vraiment Dieu. J'étais un homme blessé, en colère, prisonnier de mes rancunes, et pourtant assoiffé d'une vérité que je ne trouvais nulle part. Je viens d'un village où les traditions et la peur dominaient nos vies. Dans ma jeunesse, j'ai vu la violence, j'ai goûté à la pauvreté, et j'ai porté des blessures que personne ne voyait. Je croyais que Dieu existait peut-être, mais je doutais de son amour pour moi. Et pourtant, bien aimé, c'est au milieu de mes doutes, de mes cicatrices invisibles et de ma soif de paix que Jésus-Christ m'a trouvé. Aujourd'hui, je viens vous raconter une histoire bouleversante, un témoignage qui ne s'invente pas, car j'étais témoin. Une histoire qui prouve que le Dieu de la Bible est vivant, qu'il agit encore, et que rien n'arrête sa main puissante quand il choisit de sauver. Alors, je vous invite à vous installer confortablement, à mettre de côté vos distractions, car cette vidéo est un rendez-vous divin pour votre âme. Ce que je vais partager n'est pas seulement un récit, c'est une semence de foi pour votre vie. Avant d'aller plus loin, je vous encourage à écrire en commentaire cette phrase de foi. « Seigneur Jésus, tu es mon refuge et ma force ». Abonnez-vous à cette chaîne si ce message touche votre cœur et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une épreuve. Et surtout, dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo, car nous formons ensemble une famille spirituelle répandue sur toute la terre. Bien-aimés, ce que je vais vous révéler maintenant est comme une traversée à travers 8 vagues puissantes. Chaque vague apporte sa tempête, mais aussi son rayon de lumière. Accrochez-vous, car à chaque étape, vous allez découvrir comment le Dieu de la Bible a transformé une attaque sanglante en une victoire miraculeuse. La joie du baptême dans la rivière. Le soleil caressait doucement la surface de l'eau, et chaque rayon semblait danser au rythme des chants qui s'élevèrent du village. Cette journée n'était pas comme les autres. Elle avait cette atmosphère vibrante, palpable, où l'air lui-même semblait chargé d'une promesse. Les enfants couraient le long des rives, leur rire se mêlant aux mélodies des cantiques, tandis que les adultes s'étaient rassemblés en cercle, certains avec les mains levées, d'autres se tenant par les épaules, partageant la ferveur de ce moment sacré. La rivière, claire et fraîche, reflétait la lumière comme un miroir vivant, et chacun des nouveaux baptisés avançait avec un mélange de crainte et d'espérance, leur cœur battant comme un tambour solennel. Chaque immersion dans l'eau était une transformation visible et intime. On voyait des visages fermés s'ouvrir à la lumière, des épaules alourdies se redresser et des yeux s'emplir de larmes mêlées de joie et de soulagement. Certains murmuraient des prières inaudibles, d'autres criaient leur foi comme si chaque mot pouvait rompre les chaînes du passé. La rivière n'était plus seulement un lieu physique, elle était devenue un sanctuaire liquide, une frontière entre l'ancien et le nouveau. Un espace où les âmes se libérèrent de leur peur et où le courage prenait la forme d'une immersion totale. Et au milieu de cette effervescence, j'ai senti une force douce mais indéniable, comme un souffle invisible qui traversait chaque personne présente. On pouvait voir dans les regards la reconnaissance d'un miracle silencieux, la certitude que quelque chose de plus grand avait touché nos vies. Le baptême n'était plus simplement un acte religieux, c'était un cri collectif de liberté. Un chant qui disait à l'univers que nous appartenions désormais à une histoire plus grande que nous, où chaque goutte d'eau emportait les fardeaux et laissait derrière elle une promesse de renouveau. L'ombre menaçante dans la forêt. Le vent s'était brusquement tu, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Les feuilles frémissaient à peine, mais les anciens, habitués aux signes subtils, ont froncé les sourcils en percevant des ombres glisser entre les arbres. Au début, ce n'était qu'un mouvement furtif, presque imperceptible, mais rapidement, la lisière de la forêt s'est animée de silhouettes solides, armées et déterminées. Leurs pas étaient silencieux, mais leur présence imposait une tension immédiate, un frisson d'alerte qui parcourait chaque rangée de fidèles au bord de la rivière. Le contraste avec l'instant précédent était saisissant. Quelques secondes plus tôt, le chant s'élevait librement, porteur de joie et d'espérance. Désormais, il se perdait dans des murmures étouffés, remplacés par le battement irrégulier des cœurs et le cliquetis discret des armes. Les yeux se sont tournés vers les anciens, cherchant des réponses, un signe, une direction, tandis que l'eau limpide semblait refléter cette inquiétude, comme si même la rivière elle-même pressentait le danger. Chaque mouvement dans la forêt devenait un écho de menace, chaque craquement de branches un avertissement silencieux. L'atmosphère s'était densifiée, chargée d'électricité invisible. La lumière du soleil, qui baignait encore les visages quelques instants auparavant, paraissait filtrer à travers un voile sombre, atténuant les couleurs et rendant tout plus grave. Les enfants se rapprochèrent de leurs parents, certains serrant les mains avec une force surprenante, d'autres fixant la forêt avec des yeux écarquillés, incapables de comprendre pleinement le danger mais ressentant son intensité.
Dans ce moment suspendu, la rivière ne représentait plus seulement la promesse du renouveau. Elle devenait un fragile bastion, un mince filet de sécurité face à l'inconnu qui s'avançait lentement, méthodiquement, depuis les profondeurs de l'ombre. Les cris, c'est la panique. Tout a basculé en un souffle. Le calme apparent a été déchiré par un vacarme brutal, des flèches sifflant dans l'air, le choc métallique des armes contre les pierres et le cri strident des hommes qui surgissaient de la forêt. Les chants de joie ont été instantanément étouffés, remplacés par des hurlements paniqués. Les enfants, qui quelques instants plus tôt jouaient le long de la rive, ont hurlé et couru dans toutes les directions, trébuchant parfois dans la boue ou l'eau peu profonde. Les femmes poussaient des cris d'effroi, tirant derrière elles les plus petits, tandis que certains hommes tentaient de former un maigre rempart, brandissant des branches ou des bâtons comme s'ils pouvaient arrêter le flot de violence qui déferlait. L'eau, autrefois symbole de renaissance, s'est transformée en miroir de terreur. Les reflets du soleil se sont brouillés dans l'agitation, et chaque éclaboussure semblait accentuer le chaos. Les corps se mêlaient à l'eau, aux cris et aux armes, et je voyais dans chaque visage la même expression de peur, ce mélange étrange de confusion et de conscience de la fin imminente. Dans mon cœur, une certitude glaciale s'est imposée. C'était la fin. La pensée de mourir sous les flèches de nos voisins me traversait comme un coup près, chaque seconde semblant s'étirer jusqu'à l'infini. Pourtant, au milieu de ce tumulte, il y avait des éclats de courage désespérés. Des jeunes hommes ont tenté de protéger les plus vulnérables, même si leurs efforts semblaient dérisoires face à l'avancée méthodique des assaillants. Les regards se croisaient, cherchant des signes, un miracle, une protection qui ne venait pas. Chaque cri résonnait comme un appel muet vers Dieu, une prière hâtive et désespérée, suspendue dans l'air, comme si le temps lui-même avait été stoppé, laissant la terreur et l'eau se confondre en une même sensation oppressante et écrasante. In l'impossible choix, le temps semblait s'être étiré, chaque seconde pesant comme un plomb sur les épaules des pasteurs et des anciens rassemblés sur la rive. Ils étaient face à un dilemme déchirant, un choix qui allait définir non seulement leur vie, mais celle de tous ceux qu'ils avaient accompagnés dans la foi. Fuir signifiait sauver leur propre vie, mais abandonner ceux qui étaient encore dans l'eau, vulnérables et paniqués, paraissait impensable. Rester, au contraire, représentait un acte de courage absolu, une mise en jeu totale de leur existence, un engagement à protéger les âmes qu'ils guidaient, même au prix de leur propre vie. Dans ce silence lourd, ponctué par les cris lointains et les flèches sifflant au-dessus de l'eau, j'ai observé les expressions des anciens. Certains serraient les poings jusqu'à en blanchir les jointures, d'autres respiraient avec difficulté, luttant pour maîtriser la peur qui menaçait de les submerger. Un pasteur, le visage levé vers le ciel, murmurait avec une intensité qui semblait suspendre le temps « Seigneur, si tu es vraiment avec nous, manifeste-toi maintenant. » Ses yeux reflétaient la détresse, mais aussi une foi inébranlable, comme si chaque mot prononcé était une corde jetée dans l'invisible. Un appel à un secours qui semblait impossible mais nécessaire. Le dilemme rendait l'air presque irrespirable. Les visages des croyants dans l'eau, certains criant, d'autres figés par la peur, étaient gravés dans mon esprit. Chacun de nous ressentait cette tension, cette gravité de la décision imminente, comme si nos âmes entières étaient appelées à témoigner de notre fidélité à la vie et à Dieu. Dans ces instants, le choix n'était plus seulement une question de survie physique, il était devenu un test de foi, de courage et de l'amour que l'on porte pour les autres, un poids que personne ne pouvait ignorer et que chacun devait porter à sa manière. La prière qui a déchiré le ciel. Le tumulte et la panique atteignaient leur paroxysme lorsque soudain, un silence étrange s'est insinué au milieu du chaos. C'était comme si l'air lui-même avait été suspendu juste assez pour que l'appel à Dieu résonne avec une clarté surnaturelle. La voix d'un des anciens s'est élevée, d'abord faible, tremblante, puis plus forte, plus assurée, jusqu'à devenir un cri collectif qui semblait ébranler l'espace autour de nous. « Jésus, sauve-nous !» Ce n'était pas une simple prière récitée mécaniquement. C'était un hurlement de l'âme, un mélange de terreur, de foi et de détermination. Un appel direct vers le ciel qui ne pouvait être ignoré. Le ciel, lourd et sombre au-dessus de la rivière, a semblé répondre à cet appel. Un éclair de lumière traversa les nuages, un rayon perçant comme un poignard, illuminant les visages figés par la peur et la prière. Dans cet instant, le monde extérieur s'est fondu, et tout ce qui comptait était la connexion entre la foi de ce présent et la puissance du Seigneur. Les flèches et les machettes, levées avec tant de violence, ont semblé perdre leur force, comme suspendues par une main invisible. La nature elle-même s'est faite spectatrice silencieuse. Le vent s'est calmé, les feuilles ont cessé de frémir, et même l'eau de la rivière, agitée par la panique, est devenue étrangement immobile, reflétant une lumière divine qui semblait protéger ceux qui croyaient. À cet instant,
Chaque regard autour de moi traduisait la même incompréhension mêlée d'émerveillement. Ce qui avait semblé inévitable, la fin de notre rassemblement, s'était transformé en un moment suspendu, où l'invisible se manifestait. La prière, pure et ardente, avait percé le ciel et semblait avoir instauré un rempart contre la mort, une barrière intangible mais réelle, que personne n'aurait pu imaginer ni provoquer. Ce cri de foi avait tout changé. Le vent du miracle. Sans prévenir, un souffle puissant a traversé la rivière, soulevant des vagues que personne ne pouvait contrôler. L'eau qui quelques instants auparavant reflétait la peur et la confusion s'est mise à tourbillonner avec une énergie qui semblait venir d'ailleurs, comme si une force invisible la remuait pour la protéger. Les assaillants, concentrés sur leur violence, furent d'abord surpris. Leurs flèches, projetées avec précision et haine, ricochaient contre un mur invisible ou s'enfonçaient dans l'eau, incapables d'atteindre leur cible. Chaque projectile tombait avec un clapotis sourd, rappelant à tous la puissance de celui qui défendait ses enfants. Les arbres qui bordaient Pau la rivière se sont mis à plier sous ce vent inexplicable, leurs branches frappant le sol et s'entrechoquant comme pour créer un bouclier supplémentaire. Les feuilles, portées par la tempête, tourbillonnaient autour de nous dans une danse chaotique mais protectrice. Même l'air semblait s'être transformé en barrière, opposant une résistance que personne n'aurait cru possible face à la brutalité humaine. Chaque souffle, chaque éclat de lumière filtrant à travers les nuages résonnait comme un message silencieux. Nous n'étions pas seuls. Le cœur des croyants se serrait, mêlant crainte et émerveillement. Les mains levées par la peur ou par la prière se sentaient protégées par ce vent surnaturel, qui semblait répondre à la foi exprimée quelques instants plus tôt. Dans cette agitation, un silence relatif s'est imposé, presque mystique, malgré le vacarme des branches et des vagues. Chaque regard vers l'ennemi révélait la même incrédulité. Ils étaient frappés par une force qu'ils ne pouvaient comprendre ni combattre. Ce vent n'était pas qu'un phénomène naturel, il était la manifestation palpable d'un miracle, une preuve vivante que l'invisible s'était levé pour nous défendre. La confusion des ennemis. L'air, encore chargé de vent et de pluie d'eau et de feuilles, semblait agir comme un bouclier invisible entre nous et les assaillants. Au lieu de continuer leur attaque, les guerriers se sont figés, incapables de comprendre ce qui se passait. Leurs visages, d'abord déterminés et hostiles, se sont transformés en masques de peur et d'incrédulité. Certains tremblaient, d'autres détournèrent le regard, comme si une force supérieure les empêchait de faire un pas de plus. Leurs mouvements, pourtant si coordonnés quelques instants plus tôt, sont devenus hésitants, maladroits, désordonnés. Puis la confusion s'est intensifiée. Entre eux, des murmures de panique se sont élevés, et bientôt des disputes éclataient, des gestes brusques se multipliaient. Les armes qu'ils tenaient avec assurance ont glissé de leurs mains, tombant dans la boue ou l'eau de la rivière, inutiles face à une puissance qu'ils ne pouvaient ni voir ni affronter. C'était comme si le récit biblique des ennemis de Josaphat, semé de confusion et contraint à s'entretuer, se répétait sous nos yeux. L'hostilité humaine, quand elle rencontre l'intervention divine, devient désorientée, fragile, presque comique dans sa défaite. En quelques instants, les guerriers se sont dispersés, fuyant dans la forêt comme des ombres effrayées par une lumière trop éclatante pour qu'ils puissent supporter. Leurs cris, leurs pas précipités et les branches brisées qu'ils laissaient derrière eux étaient les seuls témoignages de leur présence passée. Le silence revenu était presque irréel, seulement troublé par le murmure des feuilles et le clapotis de l'eau. Une paix inattendue s'était installée, née de cette confusion miraculeuse, et chacun de nous, encore trempé et haletant, ressentait avec une intensité nouvelle que la protection divine s'était manifestée de façon tangible et irréfutable. Le silence sacré et les larmes. Lorsque le vent s'est apaisé et que la rivière a retrouvé son calme, un silence profond s'est installé, presque palpable, comme si le monde entier retenait son souffle pour nous laisser contempler l'invisible. Ce silence n'était pas vide, il était rempli de présence, de quelque chose de plus grand que nous, de la certitude qu'une force divine avait agi pour nous protéger. Les enfants, qui quelques minutes plus tôt couraient et hurlèrent de peur, se sont assis dans l'eau ou sur la rive, les yeux encore écarquillés, mais étrangement apaisés. Les femmes, quant à elles, ont laissé éclater des larmes de soulagement, certaines en serrant leurs petits contre elles, d'autres en joignant les mains dans une prière muette de gratitude. Les hommes, figés dans un mélange de fatigue, d'incrédulité et de reconnaissance, restaient silencieux, incapables de trouver des mots pour exprimer ce qu'ils venaient de vivre. Chaque visage semblait chercher à comprendre l'inexplicable. Le vent, la protection, la fuite soudaine des assaillants, tout cela dépassait toute logique humaine. Et pourtant, au milieu de cette impossibilité apparente, nous savions tous que nous avions été témoins d'un acte divin. Ce n'était ni le fruit du hasard, ni un concours de circonstances. C'était la main de Dieu, palpable dans l'air, dans l'eau, dans nos cœurs tremblants mais reconnaissants.
Ce jour-là, au bord de cette rivière, chaque souffle, chaque battement de cœur, chaque goutte d'eau semblait nous rappeler que nous avions été épargnés pour une raison. Les larmes coulaient, mais elles n'étaient plus celles de peur ou de douleur. Elles étaient des larmes sacrées, un témoignage silencieux de foi et de gratitude. Nous étions là, ensemble, trempés mais vivants, ayant vu la manifestation tangible de la puissance divine. Et dans ce silence sacré, chacun de nous a compris que rien n'était plus précieux que ce contact direct avec la protection et l'amour de Dieu. Permettez-moi de vous partager une vérité méconnue. Souvent, nous pensons que les miracles appartiennent au passé, qu'ils sont réservés aux pages de la Bible. Mais ce que nous avons vécu prouve que Dieu agit encore aujourd'hui. L'erreur fréquente que beaucoup commettent, c'est de croire que le miracle viendra seulement quand tout sera calme. Mais en réalité, les plus grands miracles de Dieu naissent souvent dans la tempête. C'est dans le feu que les 3 jeunes Hébreux ont vu le Fils de Dieu marcher avec eux. C'est dans la prison que Paul et Silas ont vu les chaînes tomber. Et c'est dans une rivière menacée de sang que nous avons vu la puissance du ciel se déployer. Bien-aimés, je ne sais pas quelle est votre rivière aujourd'hui. Peut-être une maladie, une dette, une relation brisée ou une peur qui vous hante. Mais je vous assure d'une chose, le même Dieu qui a arrêté les armes de nos ennemis est capable d'arrêter ce qui menace votre vie. Prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ, toi qui as sauvé ton peuple dans la rivière, viens aujourd'hui sauver mon frère et ma sœur qui écoutent ce témoignage. Mets un mur de feu autour d'eux, renverse les armes de l'ennemi et fais souffler ton vent de miracle dans leur maison. Comme il est écrit dans Colossiens 3,15, que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Seigneur, que cette paix devienne leur force dès maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Frères et sœurs, gardez cette parole dans vos cœurs. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Partagez cette vidéo, abonnez-vous et n'oubliez pas, le témoignage d'un seul peut devenir la victoire de plusieurs.